Acteurs, pupitres et compagnie. Oui, c'est une compagnie de théâtre qui est née il y a 7, 8, 9 ans. Et en fait, dès le départ, il y a eu l'envie de travailler à la fois autour de la littérature, des textes contemporains, et de travailler pas uniquement sous la forme jouée, mais aussi sous la forme lue. Et donc, petit à petit, on a monté comme ça des programmes de lecture à côté de spectacles. Et puis, ça s'est très bien passé. Donc, on nous a demandé après de travailler aussi pour la jeunesse, pour les ados, et puis de faire des lectures thématiques. Et puis, on a pris beaucoup de goût à ça. Et puis, c'est donc Laurence Cazot et moi-même, on a formé une espèce de duo qui aime ça. Parce que c'est vrai aussi que la lecture, c'est particulier. Beaucoup de comédiens en font, mais c'est vrai que pour nous, je crois que ça a été un choix aussi parce que la lecture permet un rapport au texte, permet de faire entendre le texte, de l'incarner sans complètement le jouer. Bon, c'est un peu notre ligne de voir comment on est entre les deux, et même dans le théâtre, on cherche ça aussi, à ce que l'acteur, le corps soit au service du texte, de toujours mettre le texte devant. Et donc, voilà, après, on est sollicité sur des projets divers. Alors, on répond à certains, on ne répond pas à d'autres, mais dans tous les cas, c'est toujours un travail de construire une lecture comme on construit un spectacle. En fait, je crois que j'ai connu Jean Anglade avant de connaître son œuvre, parce que quand on habite en Auvergne, Jean Anglade, c'est comme le Puy-de-Dôme, la Fourme d'Ambert, ça fait complètement partie du paysage. J'ai dû lire il y a très longtemps Les Ventres jaunes, qui est donc un roman sur les couteliers de Thiers, mais je savais qu'il y a quelque part en Auvergne, il y avait Jean Anglade, et je crois que tous les gens de la région le savent. Alors ils le situent plus ou moins géographiquement, ils le situent plus ou moins historiquement, mais voilà, Jean Anglade fait partie du paysage. Et donc quand les presses de la Cité nous ont proposé de faire cette lecture autour de Jean Anglade, c'était aussi une occasion de découvrir son œuvre, et je crois que c'est maintenant que personnellement je la découvre, vraiment, mais en sachant qu'elle existait. J'ai lu, j'ai jamais assisté, hein, mais j'ai lu que Anglade lui-même était un conteur absolument extraordinaire, qu'il adorait raconter des histoires, qu'il était capable de mettre dans ses... Alors, je sais pas s'il faisait de la lecture ou s'il racontait, mais dans tous les cas, il semble que ce soit quelqu'un qui beaucoup aimait ce rapport-là. Et effectivement, là, j'ai commencé un bouquin qui est des espèces de contes d'Anglade, enfin, mais c'est lui qui les a écrits, qui sont très très beaux et qui sont manifestement faits pour être dits. Et je pense que ça fait partie, effectivement, et toute une partie de son œuvre qui est faite pour être dite, racontée. Et du coup, c'est effectivement une lecture, paraît, pour lui, vraiment très très pertinente. Alors, quand on construit une lecture sur une œuvre, le principal problème, c'est qu'on sait qu'on va aborder plusieurs bouquins. Comment on passe d'un bouquin à l'autre? C'est le problème majeur. Quand on lit une œuvre entière, bon, il n'y a pas de souci. Notre problématique, c'est ça, c'est comment on passe. Je pense qu'on va travailler sur 6, 7, allez, peut-être 8 romans, enfin, œuvres d'Anglade. Comment on les enchaîne? Alors effectivement, la musique, c'est de la musique. Ça peut être aussi, alors nous, notre spécialité là-dedans, c'est ce qu'on appelle un peu les intermèdes, c'est-à-dire d'avoir des moments très courts, qui sont autour de l'œuvre, mais qui permettent au public de vraiment décrocher, de s'amuser. On est souvent d'ailleurs des choses très interactives avec les gens autour alors soit des citations qui ont parlé d'Anglade, soit des petits mots d'Anglade, soit des petits jeux autour d'Anglade, des choses de lui. Par exemple, on a lu très récemment qu'il a fait une dédicace c'est à Jean-Paul Pourade, d'un de ses bouquins. En gros, c'est à Jean-Paul Pourade qui m'a toujours soutenu, comme ma chaise soutient mon cul. Ce genre de choses, voilà, c'est des toutes petites, c'est des petites brèves, et ça peut faire l'objet, voilà, d'intermèdes que là, nous, on va dire directement aux gens, ou qu'on va leur... Je ne sais pas encore, on avait fait aussi des papillotes de Noël, et puis à l'intérieur, il y a une citation. Enfin voilà, c'est trouver ces petits moments de rupture qui nous permettent à nous de passer d'une œuvre grave à une œuvre légère, ou d'une œuvre très rythmée à un dialogue, par exemple. C'est vrai que nous, on est comédiens, on aime bien privilégier les dialogues. Bon, il y a certains de ces romans qui sont pleins de dialogues. Voilà, on peut vraiment avoir un dialogue, mais après, il faut trouver la petite virgule, la petite rupture qui permet de passer après, ou soit une description, soit un récit d'enfance. Alors, nous, alors là aussi, on est comédiens, on s'efforce de ne pas jouer. C'est-à-dire qu'en principe, on est avec nos pupitres, les textes sont sur les pupitres, on incarne les textes, mais par contre, la lecture, elle est mise en scène, elle. C'est-à-dire qu'elle a un début, elle a une fin, elle a une progression, et on essaye effectivement de... Alors, est-ce que ça sera chronologique? On ne sait pas encore. Là, on est en train de... Est-ce que ce sera... parce que c'est géographique aussi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de romans qui se passent en Allemagne, qui se passent aux États-Unis. Bon, là, on n'a pas encore fait le choix, mais c'est vrai que c'est pas... Enfin, le but, après, on n'y arrive pas toujours, mais une lecture réussie, c'est pas un empilement voilà, de petits morceaux. Elle a un début, elle a une fin, et il y a une logique.
Moi, je suis d'une génération où la lecture avait un autre rôle, et c'est vrai que j'ai toujours le souvenir que mon père me lisait, me donnait pas à lire les articles de journaux qu'il trouvait intéressants, il nous les lisait à haute voix. Et bon, aujourd'hui, il reste les lectures des mamans ou des papas ou petits qui s'endorment, mais la lecture a perdu un peu de son importance, même si elle revient. Et je crois que on touche en médiathèque un public qui ne va, par exemple, pas forcément au théâtre, mais qui aime venir écouter tout simplement parce que son imaginaire continue à travailler énormément, et que être là à écouter quelqu'un qui lit un texte, on n'a pas les images, on se les fait soi-même, alors que le théâtre donne tout. Et donc effectivement, alors c'est formidable, hein, moi je suis comédien, mais c'est vrai qu'en tant que spectateur de théâtre, on peut être un tout petit peu paresseux. Et je trouve que la lecture, c'est quelque chose qu'on va partager, nous, avec le public. De la même manière, d'ailleurs, lire devant personne, c'est épouvantable. Jouer devant personne, c'est pas très joyeux non plus, mais on a des appuis partout. La lecture, elle s'appuie sur le public, quoi. C'est un peu comme jouer au tennis tout seul, c'est très très dur, quoi. Et l'envie de leur dire, venez écouter, venez partager ce que c'est qu'un moment de lecture qu'on vit ensemble. C'est toujours des petites jauges, hein, c'est aussi l'avantage. On est, ouais, allez, au maximum 40-50 spectateurs, quelque chose qui se fait très en proximité. C'est toujours suivi en général d'un pot où on discute. C'est quelque chose de très, très simple, de très modeste, et en même temps, je crois qu'il peut laisser vraiment des souvenirs très forts, justement parce qu'il y a un moment qui a été vraiment partagé. On n'impose rien dans une lecture, quoi. On donne un texte, et puis les gens là-dessus construisent leur propre histoire.